Bonsoir les amis Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parma Juve 1-4. Que dire de ce match? Je pense que c'est une victoire totalement méritée de la part de la Juventus, sauf en deuxième mi-temps où notre ami Cambiaso a décidé de réouvrir le match, bizarrement en faisant ce but contre son camp. J'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il voulait faire à ce moment-là devant le but. Soit, on y reviendra beaucoup plus tard dans la vidéo, mais avant toute chose, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas, commentez. Donc Parma Juve, alors on a toujours eu des difficultés de jouer à Parma, hein, mais ce soir, on rentre bien dans le match avec un 11 titulaire, je veux dire le 11 titulaire de départ, le standard, quoi, avec le 4-2-3-1, Ildiz, McKennie et Conceição avec David devant, Thuram, Locatelli devant la défense. Et la défense, vous la connaissez avec un Cambiaso, on vient de le dire hein, tout à l'heure. Cambiaso, Kelly, Bremer et Kalulu di Gregorio dans les cages. On part franchement très bien. Les premières 30 minutes de la Juve, rien à redire. On va tout de suite sur le 1-2-0. Franchement, totalement mérité de la part de la Juve. On domine ces 30 premières minutes. Et puis au bout du deuxième but, en première mi-temps, on laisse un peu Parma jouer, hein, tout simplement pour ne pas jouer, comme je le dis toujours à 100%, 100%, 100%. Faut le remarquer, premier but de Bremer sur un corner, je pense que c'est Conceição qui tire le corner. Très beau but de la part de Bremer, de tête, franchement. Avant ce but-là, Conceição, encore une fois, rate. Je ne sais pas comment il fait pour rater la première fois, la deuxième minute, vraiment, 1, 2, 3 partez, il rate encore une fois. Je ne sais pas comment il fait pour rater. Là, il doit la mettre dedans, mais comment il s'appelle? Corvi la met quand même dehors. Puis sur une deuxième attaque de la Juve, Conceição, pareil, il la met sur la transversale. Je ne comprends pas comment il fait, encore une fois. Il a vraiment pas de chance, ce Conceição, hein, des fois, mais euh, des fois, il prend les mauvaises décisions, hein, comme toujours. J'ai l'impression que chaque fois, il prend les mauvaises décisions. Mais soit, deuxième but de la part de McKennie, qui pour moi, encore une fois, ce soir, McKennie est le meilleur des 11, selon moi, hein. Il était, encore une fois, il était partout. Il était devant, derrière, au milieu, à droite, à gauche. Il a joué à peu près sur tout le terrain. J'aimerais bien regarder demain dans le débrief et de l'analyse, j'aimerais bien regarder un peu sa heatmap, la heatmap de McKennie parce qu'il a encore fait des kilomètres et des kilomètres. Et là devant, encore une fois, qui fait énormément de mouvements, de contre-movimenti et tout ça, c'est Jonathan David. Franchement, encore un excellent Jonathan David parce que sur le deuxième but, c'est lui qui donne la balle à Kalulu. Kalulu met au milieu et finalisation de la part de McKennie en rovesciate, en demi-ciseau, appelez-le comme vous voulez, au deuxième poteau et ça fait 2 buts à 0. Il dit ce soir, je vais pas dire mal, mais voilà, j'ai entendu les commentateurs, enfin la chronique de DAZN, a priori, il n'était déjà pas en forme ce soir. Apparemment, il a une gastro, enfin au niveau de l'estomac, ça ne se passe pas bien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est même Ildiz, pardon, qui a demandé son remplacement après la première mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, on avait le ballon, match totalement sous contrôle et une fois n'est pas coutume, on a un super Cambiaso qui fait mal depuis le début de l'année, les amis, qui ne trouve rien d'autre parce que de réouvrir le match en marquant un but contre son camp, parce que jusque-là, Parma n'avait strictement rien fait. Si Di Gregorio a fait 2 ou 3 arrêts, oui, deux arrêts en première mi-temps, bah, on peut appeler ça des arrêts, mais 2 belles parades, on va dire ça comme ça, sur un tir de, je me rappelle même plus de qui c'était, Oristiano, je pense qu'il avait tiré, enfin, soit. Mais voilà, on était en total contrôle de ce match-là, mais Cambiaso a décidé de réouvrir le match. Ça donne un peu plus de piment, on va dire, à ce match Parma-Juve. Autant vous dire, les amis, que je suis content. Je vais faire une petite parenthèse. Je suis content donc de l'arrivée de Holm, hein, Émile Holm, terzino destro, donc défenseur droit à droit,
Parce que je me demande même si Spalletti, il n'a pas une petite idée là derrière de shifter un peu toute la défense. C'est-à-dire mettre comme défense Holm, Kalulu, le remettre au milieu avec Bremer et faire jouer Kelly à gauche. Même si je dois vous dire, Kelly, mention spéciale pour Kelly ce soir. Il a très bien joué, il n'a raté aucun ballon, comme pas mal de matchs maintenant, hein. Alors, est-ce que c'est une idée de ma part donc, de shifter la défense en faisant rentrer Holm? Je ne sais pas. Et mettre Kelly parce que Cambiaso, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne va pas du tout. Cambiaso, ça ne va pas du tout encore aujourd'hui, hein. Je ne sais pas, je sais pas ce qui arrive avec ce joueur-là. Il ne m'a vraiment pas plu et même s'il suit, selon moi, les consignes de Spalletti, donc comme je l'avais dit lors de la conférence de presse de Spalletti, qui doit revenir vers le milieu, c'est des consignes qu'il donne à Cambiaso quand il dit part là sur le côté. Mais malheureusement, ça ne va pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre un peu sur le banc, le faire reposer, qu'il réfléchisse un peu, qu'il reprenne je ne sais pas, je sais pas. C'est clair que ça fait 1 an maintenant, c'est comme un Cop Minor, ce n'est plus le même joueur. Il n'arrive pas à aligner 2 passes dessus. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire avec Cambiaso. Pourtant, c'est un joueur que j'aimais bien il y a 1 an ou 2. Mais là, ça ne va vraiment plus. Donc, cette histoire de mettre un hall, mais shifter la défense vers la gauche, c'est peut-être une solution. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, sortir Kelly de la défense centrale avec Bremer, faut avoir du courage parce que je trouve même que Kelly prend le dessus sur Bremer, franchement. Au-delà des 2 buts qu'il marque aujourd'hui, hein. Mais je trouve que au niveau défensif, Kelly, c'est vraiment le maître à bord en ce moment. Donc, suite à ce 2-1, on recommence forcément à jouer parce que, hein, grazie Cambiaso. Donc, on doit se fatiguer, on doit rejouer et sur un coup franc, si je ne me trompe pas, ben, on marque le 3-1, encore une fois, avec Bremer qui marque son 2e but de la soirée. Et on termine en beauté sur une descente de Conceição qui, Strozza, qui arrive dans la surface tir, mais je trouve qu'il rate son tir. Le gardien, en plus, Corvi, fait, selon moi, une boulette. Donc, dégage le ballon, mais dans les pieds de Jonathan David, qui forcément, lui, a suivi l'action et marque le 4-1 définitif pour la Juve. Il y a un 5e but de la part d'Openda. Openda, ce soir, je ne sais pas, il a voulu ressembler à Jonathan David avec ses tresses. Mais soit. Il a marqué un but, le 5-1, mais il était légèrement en hors-jeu. Enfin, on a regardé en toute fin de match son talon. Malheureusement, quand il fait sa demi-lune, pour ne pas, justement, pour sortir du hors-jeu, quand il fait sa demi-lune, il a son talon qui est hors-jeu, tout simplement. Donc voilà, but d'Openda annulé, 4-1. Que dire de plus, les amis? Que dire de plus ce soir? Pour moi, les 2 meilleurs du match, c'est d'un côté donc McKennie le but et Bremer. Pas seulement pour les 2 buts, mais voilà, pour McKennie parce que voilà, comme toujours, ça fait 2-3 matchs maintenant où il joue plusieurs rôles. J'aime bien quand il joue dans les 3 là du milieu, surtout au milieu de Ildiz et Conceição. Donc c'est là qui pour moi il s'exprime le plus, hein. Quand d'ailleurs on l'a vu en deuxième mi-temps quand il y a eu ces changements là avec Miretti. D'ailleurs Miretti ce soir ne m'a vraiment pas plu, hein. Il y a rien à faire. Euh, donc, quand Miretti est rentré à la place d'Ildiz, on a très bien vu aussi que McKennie shift, donc se déplace vers la droite, et ce n'est plus enfin, quand il est fixe sur le côté là, ce n'est plus le même joueur, hein. Il y avait aussi Kostic qui était rentré à ce moment-là pour remplacer comment Chico Conceição. Gatti qui a remplacé Bré, mais aussi Gatti ce soir. Mamma mia, il a fait 2 ou 3 boulettes, hein. Heureusement que Kelly a su récupérer. Ou Di Gregorio vers la fin fait quand même un super arrêt, hein. Il faut dire, pas parade, oui, parce qu'il a mis en corner. Donc, Di Gregorio ce soir, je vais vous dire franchement, il a fait son taf. Je n'ai pas dit qu'il était super, j'ai dit juste qu'il a fait son taf, le taf de gardien. Il a eu 2 ou 3 tirs et il était présent sur les 2 ou 3 tirs. Rien de plus, les amis. Sinon, on récupère la 4e place, les amis. En attendant, la Roma
de demain soir, lunedì sera, match 8h45, Udinese-Roma. La Rome joue à l'extérieur. On verra bien ce que la Rome fait jusqu'à demain soir. Pour le moment, on est quatrième. E come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve!